19h30 dans la région du Sud Komoué. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous invite ce soir à une immersion au sein d'une Ndouan Festival, une fête traditionnelle née à Akounoubé dans le département d'Adiaké avec un mets particulier, symbole de ce village situé aux abords de la lagune Abi, découverte dans quelques instants. À l'international, alors que des tensions commencent à apparaître dans le paysage politique et médiatique du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye lance un appel au calme. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Les Bétibés sont un peuple du département d'Adiaké dans le sud Komoué. À Akounoubé, village connu au travers des frasques des Binto, une célèbre idylle amoureuse de l'écrivain ivoirien Amadou Koné, un mets particulier constitue le symbole de cette localité située aux abords de la lagune Abi. Le Ndouan, à savoir la carpe braisée, tout en gardant ses écailles, accompagnée de manioc bouilli. Une valeur que les jeunes Bétibés veulent pérenniser pour les générations futures à travers un festival que nous fait vivre notre reporter Théodore Zouzou. Akounoubé, village lagunaire de la sous-préfecture d'Yotioboué, département d'Adiaké, région du Sud Komoué. Il est à peine 7h ce matin. La plage située entre la lagune Abi et le village grouille déjà de monde. Des hommes et des femmes sont occupés à faire la cuisine. Le menu du jour, du poisson accompagné de manioc ou de bananes plantées. Les femmes s'attellent à nettoyer le poisson livré plutôt par les pêcheurs. C'est ce qui constitue la substance du Ndouan. C'est une tradition que nos grands-parents ont l'habitude de faire. Le Ndouan veut dire, quand nos grands-parents quittent à la pêche, ils viennent là. Déjà, même sur l'eau là-bas, ils ont déjà enlevé les déchets. Donc, dès qu'ils arrivent, nos mamans là viennent prendre le poisson, ils arrivent à la maison. Dès que c'est sur le feu, tout avec les cailles, tout. Donc, quand c'est prêt, en même temps, on commence à manger avec le ragoût. Chez nous, en pays Agni, quand on veut recevoir nos invités de MAC, ce qu'on prend pour les recevoir véritablement, c'est le poisson cuit à l'écaille, accompagné soit de la banane plantée, soit du manioc comme je l'ai en mai. Et on fait des pâtes. Il y a la pâte de feuilles de taro qu'on appelle le coton mêlé. Il y a la pâte de l'aubergine. Et puis accompagné des oignons, des assaisonnements. D'autres sont assises même aux abords de la lagune. Tout comme les femmes, les hommes sont également à la cuisine. Mais celui-ci a une cuisine atypique. Nous sommes des retirés et notre histoire nous dit que nous sommes sortis de l'eau. Pourquoi faire une chose de la tradition et ne pas se mettre dans l'eau? Raison pour laquelle l'idée m'est venue de m'installer dans l'eau. En attendant la cuisson du repas, certaines femmes exposent ou exhibent des articles qui étaient incontournables dans le quotidien des habitants de cette bourgade durant les années 50. Enfants, jeunes et vieillards portent des vêtements de cette époque coloniale. Ça nous fait penser à nos grands-mères, arrière-grand-mères. Donc c'est très bon. Pourquoi on a mis ça là? Parce que nous, on n'a pas de cheveux blancs. Avant, nos grands-mères là, elles ont des cheveux blancs. Comme nous, on n'avait pas là. Voilà pourquoi on a mis les trucs blancs là. Des jeunes filles s'adonnent à des activités ludiques menées autrefois au clair de lune. C'est la danse nolé. Ça se passe dans les grandes cérémonies. C'est pour se divertir. Les hommes se livrent à des jeux patrimoniaux visant à consolider la fraternité. Nous sommes en train de jouer la terre. La terre, c'est un jeu de nos grands-pères. Après la pêche et le chant, ils viennent s'asseoir au bord de la lagune Abi pour s'amuser. Avec ça, quartier Tiba, quartier Moleba, nous devenons tous des amis pour que nous pouvons rester ensemble à faire avancer notre village. En français, je ne saurais pas dire. Sinon, en Agni, c'est akoro. Ça consiste à cacher la petite corde qu'on tient sous les doigts dans le sable. Maintenant, on doit repérer avec les baguettes là. Lui qui a pu récupérer la corde, c'est lui qui a gagné. S'il a pu gagner 3 fois, eux sont obligés de placer leurs mains. Lui qui a gagné, lui tape.
décor change quand le chef Nana Assemiakpanyi II fait son entrée en compagnie des Fa qui dirigent le village avec lui. Puis le parrain est accueilli au son de la Bodan. On a pris le parrain parce qu'un parrain, c'est un homme comme un chef. Pour honorer quelque chose, c'est devenu comme un chef. Donc il faut qu'on parte chercher pour la mère de l'Assemblée, pour que le parrain soit honoré de tout le monde. C'est un honneur pour moi. On m'a fait entrer de manière très glorieuse. La chanson qu'ils ont entendue, c'est une chanson vraiment de guerrier. Et là, ça me fait vraiment plaisir de rentrer avec cette chanson. La Bodan prend toute la place pour annoncer l'ouverture du Ndouan Festival. Un décor culturel autour du poisson braisé avec tous ces écailles que la jeunesse d'Akounoumbé veut pérenniser pour les générations futures. Nous voulons à travers ce festival se retrouver par unité et cohésion autour de ce repas qui est cuit le poisson avec l'écaille qu'on apprécie le Ndouan. Créer l'unité et la cohésion du peuple bétibé. Une innovation à cette deuxième édition, la sensibilisation aux méfaits de la drogue à travers une conférence publique. C'est la meilleure manière de donner des conseils, éduquer, sensibiliser. Il n'y a pas autre manière d'amener les gens à ne pas consommer que de donner des conseils. Parce que la drogue, différent des autres phénomènes, quand tu t'y mets, il est presque impossible de se retirer. Cette innovation acquiert l'adhésion des cadres. Je pense que le festival est bienvenu pour sensibiliser nos jeunes frères et sœurs du méfait de la drogue. L'instant de sensibilisation terminé, une démonstration d'Abodan replonge ce village dans son passé colonial, tout comme le vestimentaire et la musique des années 50. Un défilé pas comme les autres est de la partie. Quand je vois mes parents s'habiller comme ça me fait très plaisir. C'est pour cela que j'ai accepté de faire comme eux. C'est cette fête qui m'a permis de connaître cette chanson. Une véritable démonstration de styles vestimentaires coloniaux, indigènes de l'époque, avant et après les indépendances. Quand sonne 13 heures, des rangs se forment devant les lieux où le Ndouan, le poisson braisé avec ses écailles, et le kontomélé, la pâte de feuilles de taro, en langue locale Agni Bétibé, sont cuisinés. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ici, on ne tient pas compte de la classe sociale. Une communion parfaite. On utilise les grosses marmites pour préparer parce que chez nous ici, chez nous à Kounoumbe, on veut que tout le monde goûte à notre nourriture. Après le repas, les filles marquent leur retour. Les plus âgés campent des scènes de clair de lune accompagnées de satires pour éduquer les plus jeunes à la vie de foyer. Le bal poussière vient mettre fin à l'éducation collective de la jeune fille à certaines situations considérées comme tabous dans la cellule familiale. Je suis tellement joyeux, mes frères, je sais danser et je suis tellement content de ça. Le parrain, Laurent Niamke, cadre du village, adhère au concept de Ndouan Festival. On a fait venir un responsable de l'antidrogue qui a donné des conseils concernant les méfaits de la drogue. Donc on peut passer par ces genres de festivals qui regroupent. Quand vous voyez, il y a du monde et on peut passer des messages à travers ce monde qui est réuni aujourd'hui à la faveur de cette manifestation. J'encourage vivement et je suis prêt à les aider pour les années à venir parce que c'est une initiative vraiment très louable pour le village. Nous estimons que l'initiative est très bonne et elle est d'ailleurs à encourager parce que cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la promotion et la valorisation de l'identité culturelle des Bétibés. Les Bétibés, pour ceux qui ne le savent pas, sont
une communauté certainement minoritaire, mais une communauté beaucoup plus ancienne. Je dirais que c'est la communauté la plus ancienne des peuples Akans de Côte d'Ivoire, notamment les Akans lagunaires. Et donc, toute action qui concourt à la valorisation de leur identité est la bienvenue. Ce festival est une immersion dans le passé avec en vedette le Ndoa et le Nkontomele, des mets traditionnels typiquement Bétibé, peuple d'Akounoumbé, le village de Binto et de Monique, deux personnages phares des Frax de Bento, un roman de l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Rendez-vous est pris en août 2025 pour la 3e édition de cet événement culturel qui offre l'opportunité de manger bio. Belle initiative des jeunes qui s'inscrit dans la valorisation et la promotion de l'identité culturelle du peuple Bétibé. Direction à présent la région de Lamé où dans la dynamique des activités d'Octobre Rose, l'ONG Aïcha a organisé une grande campagne de dépistage gratuit des cancers féminins et des maladies métaboliques dénommée Vague Rose le week-end dernier dans la commune d'Adzopé. Cette activité vise à soulager les populations défavorisées face à la menace imposante de ces pathologies. Reportage, bienvenue Kouaou. Osons le dépistage pour garantir la guérison. C'est le slogan au cœur d'une grande campagne de dépistage gratuit des cancers féminins et des maladies métaboliques dénommées Vague Rose et Rouge. Organisée par l'ONG Aïcha le week-end dernier à Adzopé dans la région de Lamé. Cette action qui s'inscrit dans le cadre des activités d'Octobre Rose vise à soutenir les couches vulnérables afin de les soulager. Le premier cancer qui tue les femmes, c'est le cancer du sein. Ensuite vient le cancer du col de l'utérus. Donc nous sommes ici parmi nos mamans et nos sœurs afin de faire le dépistage précoce de ces deux cancers pour éviter que ces cancers soient des meurtriers de nos mamans. Nous faisons aussi la sensibilisation pour nos mamans. La Vague Rose, c'est pour vous. Nous sommes là pour lutter contre les cancers de la femme. Il faut oser le dépistage, détecter tôt, le cancer peut se guérir. Cette campagne médicale bénéficie à 3000 personnes de la région de Lamé et englobe les séances de dépistage, de vaccination et de collecte des poches de sang pour le bonheur des populations. Une initiative qui séduit l'autorité municipale et les bénéficiaires. Nous en sommes fiers parce que les femmes sont sorties massivement. Ce sont elles qui constituent la cible de la population concernée et intéressée par ces consultations-là. Ce serait avec plaisir de les retrouver et de les recevoir de nouveau. Nous disons merci aux responsables de l'ONG Aïcha. Moi, c'est ma première fois de venir. Mais vraiment, ce que je viens de voir, je me suis dit que chaque fois, je vais venir me faire dépister pour être vraiment en bonne santé, puisque la santé n'a pas de prix. Ne retardez pas, venez vite. Allez sur l'hôpital. Si ce n'est pas trop, ce n'est pas avancé, on peut vous sauver. Je remercie ONG Aïcha. Sensibiliser les dames, nos mamans, nos soeurs, nos filles, sur le cancer du sein, le cancer de l'utérus. Et aller jusqu'à aller faire le dépistage, c'est un acte de haute portée sanitaire. Les actions de l'ONG Aïcha s'étendent sur toute l'étendue du territoire national et s'adressent à toutes les communautés sans distinction aucune. Parlons à présent de ce moment privilégié entre le chien et son maître. Le comité des Amis Canins de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi une grande balade canine pour créer un cadre de sociabilité entre les canins et aussi un environnement favorable à leur bien-être. Cette promenade est la 50e du genre et est organisée chaque mois. Des précisions avec Laurence Kakra. Environ une centaine de chiens de différentes races ont pris part à la grande balade canine. Le comité des Amis Canins, initiateur de cette activité, a mis en avant son importance. On organise cette balade, c'est sous un besoin qui s'est fait sentir dans le milieu canin, entre amis. Parce que le CACSI, c'est d'abord des amis qui se sont retrouvés et au fil des ans, on s'est rendu compte que les chiens avaient besoin de marcher. La vie citadine qu'on a aujourd'hui, c'est pas évident qu'on ait le temps de promener le chien comme il se doit. Donc les balades canines, normalement on peut les faire tous les samedis, mais vu que c'est un engouement qu'on est en train de susciter auprès des populations, les gens peuvent les faire après. Sur une distance de 3 km, les canidés et leurs propriétaires s'en sont donnés à cœur joie. Chaque chien a besoin d'être entouré de ses compagnons,
Donc c'est pour ça qu'on envoie à la balade. Ça permet de pouvoir sortir, se détendre, voir les autres races et tout. Où il faut éduquer le chien. Le chien a besoin de se socialiser également. Donc c'est pour cela que nous sommes venus à la balade canine. Prenant part à cette balade, Sidi Tchemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, a encouragé les propriétaires de chiens à prendre soin de ces animaux. Les chiens sont les amis des hommes et malheureusement beaucoup de personnes qui disposent de chiens chez eux à la maison ne les font pas sortir, mais pourtant c'est aussi une façon de les socialiser, aussi qu'ils rencontrent leurs congénères et qu'ils puissent s'habituer à être avec d'autres chiens, mais aussi ça leur permet de leur donner de l'activité parce que beaucoup de gens aussi n'ont pas suffisamment d'espace chez eux, mais les chiens restent enfermés. Donc tout ça concourt un tout petit peu du bien-être animal, qui est une disposition désormais obligatoire en Côte d'Ivoire et qui nous permet véritablement de nous rendre compte que les chiens, ce n'est pas juste que des animaux. Ces chiens ont des personnalités. De façon générale, il faut respecter l'animal pour qu'il puisse vous rendre l'amour que vous attendez par rapport à eux. Cette activité câline était aussi l'occasion pour l'équipe vétérinaire invitée pour la circonstance de vacciner des chiens et donner des conseils d'usage. On profite de cette balade-là pour vérifier l'état de vaccination de ces chiens-là et ceux qui ne sont pas à jour, profiter pour les vacciner gratuitement. Voilà, parce que la statistique montre que lorsque 70% des chiens d'une zone sont à jour de leur vaccin, le cycle du virus de la rage est contrôlé. Cette balade câline est la 50e du genre et est pratiquée tous les mois. Autre chose à présent, après 3 jours de réflexion, Abidjan Border Forum a fermé ses portes hier. Sur les 55 pays africains, 53 ont répondu à l'invitation de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Plusieurs recommandations et résolutions ont été adoptées lors de ce forum. Les détails avec Clément Boko. Des recommandations clés pour une gestion efficace des frontières en Afrique. Voici ce qui ressort de ces 3 jours d'assises au parc des expositions d'Abidjan. Grâce à vos différents soutiens, nous sommes parvenus à faire de ce forum le rendez-vous incontournable des acteurs frontaliers du continent africain. Vous convenez avec moi qu'Abidjan Border Forum doit gagner en dimension et en notoriété et devenir une institution stratégique globale des acteurs frontaliers africains. Venus de 53 pays d'Afrique, experts et acteurs frontaliers se sont impliqués dans la bonne marche des travaux. Ce qui a été souligné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le Premier ministre, président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, à ce forum. Le général de corps d'armée a salué la pertinence des interventions et la qualité de l'organisation. Je voudrais rassurer l'Union africaine et l'ensemble des partenaires au développement de l'engagement du gouvernement ivoirien à faire de la gouvernance des frontières un axe essentiel de sa marche vers son émergence, tel que voulu à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai saisi l'occasion pour adresser mes félicitations à mon jeune frère, le secrétaire exécutif de la CNFCI, et à toute son équipe pour ce travail de qualité. Cet excellent travail abattu pour la tenue de ce forum. Ce forum a été aussi l'occasion pour les artisans locaux et autres exposants de faire connaître leurs produits aux visiteurs. Nous faisons partie de l'Union africaine. Nous encadrons les femmes de divers pays qui résident en Côte d'Ivoire ici. Elles sont dans la transformation des produits locaux. La plupart des personnes qui ont intervenu pendant les conférences et les panels, c'était des étrangers. Et vraiment, ils étaient intéressés. Ils étaient intéressés de voir qu'en Côte d'Ivoire, on peut transformer certains produits. Abidjan Border Forum referme ainsi ses portes et rendez-vous est pris pour 2026. À l'international, première escale, le Sénégal, où le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a pris la parole hier soir à un peu plus de 24 heures du début de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Une prise de parole de 4 minutes pour appeler les Sénégalais, personnalités politiques comme citoyens, à faire en sorte que le processus électoral se déroule sans encombre. Cela alors que le contexte s'est tendu ces derniers jours.
Et puis au Moyen-Orient, l'Iran a affirmé ce samedi son droit à se défendre après des frappes contre ses sites militaires menés par Israël. Dernier épisode en date des hostilités entre les deux pays ennemis qui accentue les craintes d'une escalade militaire dans cette partie du monde. Pour la première fois, l'État hébreu a annoncé publiquement avoir attaqué l'Iran en lançant aujourd'hui des frappes aériennes contre des installations de fabrication de missiles dans le pays. L'Iran a fait état de dégâts limités et de 2 militaires tués. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.